Bonjour à tous. Une fois de plus, la Syrie occupe la une de vos journaux. Libération d'abord, qui qualifie de ruse russe la proposition de Poutine de placer l'arsenal chimique syrien sous contrôle. Il s'affirme comme un fin psychologue qui permet à toutes les parties de sauver la face, redonnant à son pays une place de premier plan. Pour Philippe Gély, dans Le Figaro, cette proposition suspend le compte à rebours militaire, permettant ainsi à Obama et à Hollande de reculer la tête haute. Côté pratique, La Croix explique que détruire l'un des arsenaux chimiques les plus importants du Moyen-Orient va prendre du temps. Il s'agit d'opérations risquées qui doivent se faire par petites quantités avec un équipement très sophistiqué. Autre drame, autre temps, l'humanité rappelle qu'il y a 40 ans, jour pour jour, le 11 septembre 1973, le général Pinochet renversait le gouvernement socialiste d'Allende et instaurait une dictature sanglante au Chili. Le monde revient sur cette commémoration chilienne qui coïncide avec une campagne présidentielle hors norme. 2 femmes sont candidates, héritières d'un lourd passé. Le père de l'une est mort sous la torture, tandis que l'autre est issu de l'élite de la dictature. Retour en France avec cette étude qui paraît aujourd'hui sur la réalité de la fin de vie en maison de retraite. En ressort un bilan mitigé. Les personnes âgées sont trop souvent ballottées entre maison de retraite et hôpital, mais aussi mal accompagnées, faute de personnel. C'est à lire dans Libération. Au chapitre économie, Les Échos relaient ce cri d'alarme des géants européens de l'énergie, dont GDF Suez. Pour eux, il y a un risque de pénurie dû à la fermeture de centrales thermiques. Ils pointent aussi la concurrence des énergies vertes et demandent à Bruxelles de freiner leur développement. On parle aussi environnement au Salon de l'Auto à Francfort. Le Monde décrit le régime minceur destiné à limiter les émissions de CO2. Exemple avec la Peugeot 308 qui a perdu 140 kg via des matériaux plus légers, une réduction de la taille du véhicule et du poids du moteur. Allez, des voitures, on passe au foot, à l'équipe qui parle de victoire inespérée des Bleus hier face à la Biélorussie. Enfin, s'exclame de son côté aujourd'hui en France le Parisien, pour qui les Bleus reviennent du néant. Cette victoire redonne le sourire mais ne masque pas le travail qui reste à faire, notamment pour redonner confiance aux joueurs. Pour Métro, si la mission est accomplie, c'est grâce à Ribéry qui a sauvé les Bleus d'une nouvelle humiliation en marquant 2 des 4 buts français. Le leader de l'équipe, c'est lui, écrit le journal. Qui est le leader en ce moment sur la scène internationale ? Dans Le Monde, le dessin de Plantu laisse penser que c'est un Poutine devant lequel Obama s'incline pour offrir le silence du Congrès sur les morts syriens. Allez, aujourd'hui, on donne de la voix. À demain.